Cette vidéo est destinée à vous expliquer comment on peut simplifier des racines carrées. Alors avant de faire cet exercice, il faut en prérequis connaître toutes les racines carrées des carrés parfaits. Par exemple, ici on sait que 2 au carré ça fait 4, donc racine de 4 est égale à 2. Alors, donc, pour faire ça, donc, on doit décomposer le nombre sous le radical en produit où il y a un facteur qui est un carré parfait. Alors pour racine carrée de 45, on peut voir que 4 plus 5 c'est égal à 9. Donc d'après le critère de divisibilité par 9, on sait que 45 est divisible par 9. Effectivement, 45 divisé par 9, ça fait 5. Donc 45 c'est 9 fois 5. Donc on va pouvoir faire apparaître ici le carré parfait 9. Ça fait donc racine carrée de 9 fois 5. Alors on peut écrire directement racine carrée de 9 fois racine de 5. Comme racine carrée de 9 c'est égal à 3. Racine de 45 ça nous fait 3 racine de 5. Voilà. Donc, au lieu d'écrire racine carrée de 9 fois 5, maintenant je vais écrire directement racine carrée de 9 fois racine carrée de 5. Je vais utiliser la première propriété du cours sur les racines carrées. Alors, regardons ce que cela donne pour racine carrée de 50. Déjà, 50, c'est divisé par 5 ou par 2, puisque ça finit par 0. C'est un nombre entier qui finit par 0. 50 divisé par 2, ça fait 25. Or, 25 est un carré parfait. Donc, je vais écrire que 50, c'est 25 fois 2. Donc, racine carrée de 50, d'après la propriété que j'ai utilisée ici, c'est racine carrée de 25 fois racine carrée de 2. Racine carrée de 25, je le remplace par 5. Donc j'obtiens racine carrée de 50 égale 5 racine de 2. Alors ici, je ne vais pas écrire le résultat, c'est racine carrée de 45 égale 3 racine de 5. Alors, racine carrée de 75 maintenant. Eh bien, 75, c'est divisible par 5. C'est divisible par 3. Alors, comment je sais que c'est divisible par 3? Parce que lorsque l'on fait la somme des chiffres contenus dans ce nombre, 7 plus 5, on trouve 12. 12, 1 plus 2, ça fait 3. Donc, 12 est divisible par 3, et 75 est aussi divisible par 3. D'après le critère de divisibilité par 3. Effectivement, 75, c'est 3 fois 25. Donc, ici, 75, je vais le remplacer par racine carrée de 25 fois racine carrée de 3. Donc, on va avoir racine carrée de 75 qui est égale à 5 racine de 3. Alors ensuite, on a racine carrée de 288. Donc pour racine carrée de 288, là on a un nombre qui est quand même assez grand. Donc très certainement, on va utiliser des carrés parfaits un peu plus grands. Alors ce que l'on a, c'est que 288 finit par 8. Donc 288 est divisible par 2. Alors on voit très vite que 288 divisé par 2, c'est 144. Et 144 est un carré parfait. On sait que la racine carrée de 144 est égale à 12. Donc je vais décomposer 288 en 144 fois 2. Donc ça nous donne racine carrée de 288 égale racine carrée de 144 fois racine carrée de 2. D'accord? Et comme cela, racine carrée de 144 fait 12, on a racine carrée de 288 égale à 12 racine de 2. Ensuite, racine carrée de 48. Alors, si on divise 48 par 2, ça nous fait 24. Mais 24 n'est pas un carré parfait. Donc, il faut encore continuer.
48 c'est divisible par 4. Et 4 est un carré parfait. Hein. Donc on sait que 48 c'est égal à 12 fois 4. Donc ici je peux écrire que racine carrée de 48 c'est racine carrée de 4 fois racine carrée de 12. Donc ça fait 2 racines de 12. Mais si on réfléchit bien, racine de 12, hein, le racine de 12, on peut encore le simplifier parce que 12 c'est aussi un multiple de 4. 12 c'est 4 fois 3. Donc je peux encore écrire 12 racine carrée de 4 fois racine de 3. Et racine de 4 je remplace par 2. Donc je vais avoir 2 racines de 12 égale 2 fois 2 racines de 3. Donc je vais trouver à la fin 4 racines de 3. Donc je trouve que racine carrée de 48, à la fin, peut être simplifiée en 4 racines de 3. Et là j'ai simplifié en 2 fois. Alors si je peux le simplifier en 2 fois, c'est un peu comme la technique sur la simplification des fractions. Ça signifie que je peux le faire en une étape aussi. Alors pour le faire en une étape, il faut s'apercevoir que en fait 48 c'est 16 fois 3. Alors on aura pu s'apercevoir que là, 48 est un multiple de 3 parce que 4 plus 8, ça fait 12. Et 12, donc 12 est un multiple de 3 et 48 est aussi un multiple de 3. Alors, donc on aura pu faire ça. Je vais l'écrire ici. Racine carrée de 48 égale racine carrée de 16 fois racine carrée de 3, et racine carrée de 16, on voit bien que c'est 4, donc on a racine carrée de 48 égale 4 racines de 3. Donc là, vous voyez, on le fait en une seule étape par rapport à ici. Alors, maintenant on regarde racine carrée de 63. Alors on s'aperçoit tout de suite que 6 et 3, ça fait 9. Donc 63 est divisible par 9. D'accord ? Où 63 est un multiple de 9. Effectivement, 63 c'est 9 fois 7. Donc j'écris racine carrée de 63 égale racine carrée de 9 fois racine carrée de 7. Et racine carrée de 9 étant égale à 3, je trouve que racine carrée de 63 égale à 3 racines de 7. Alors ici, je dois simplifier 10 racine carrée de 24. Alors, ici on a déjà simplifié un petit peu. Il nous reste à simplifier racine carrée de 24. Alors ici on doit simplifier 10 racine carrée de 24. Donc on doit simplifier racine carrée de 24. Alors 24 c'est dans la table des 4. C'est 4 fois 6. Donc je vais écrire que 10 racine carrée de 24 c'est 10 fois racine carrée de 4 fois racine carrée de 6. Et je vais remplacer racine carrée de 4 par 2. 10 fois 2 égale à 20. Donc 10 racine carrée de 24 égale à 20 racine de 6. Alors pour 3 racines de 8, de la même façon que ici, je vais essayer de simplifier racine carrée de 8. Alors 8, c'est dans la table des 4, c'est 4 fois 2. Et 4, c'est un carré parfait. Donc je vais décomposer racine carrée de 8 en racine carrée de 4 fois racine de 2. Donc ça va me donner 3 fois racine carrée de 4 fois racine carrée de 2. Racine carrée de 4 étant égale à 2. 2 fois 3 étant égal à 6. J'obtiens que 3 racine carrée de 8 égale à 6 racine carrée de 2. Voilà. Alors, bien sûr, ici, quand on a l'habitude, on peut écrire directement 3 racines carrées de 8 égale 3 fois 2 racines de 2 égale 6 racines de 2. Et même, on peut passer de là à là directement, en faisant tous les calculs mentalement. Alors maintenant, on en est à racine carrée de 98. Donc, 98 est divisible par 2. 98 divisé par 2, ça fait 49.
Donc, et 49 est un carré parfait. Donc, on a racine carrée de 49 est égal à 7, puisque 7 au carré égale 49. Donc ici, je vais décomposer racine carrée de 98 en racine carrée de 49 fois racine carrée de 2. Racine carrée de 49 étant égale à 7, j'obtiens que racine carrée de 98 est égale à 7 racine de 2. Ensuite, racine carrée de 24. Racine carrée de 24, je vais les simplifier ici. J'avais trouvé 2 racines de 6. Donc ça fait 2 racines de 6. Je ne reviens pas dessus. 5 racines de 8. De la même façon, racine de 8, je l'ai remplacé par 2 racines de 2. Donc ça fait 5 fois 2 racines de 2. Donc sur 5 racines de 8, c'est égal à 10 racines de 2. 10 racine carrée de 12. 12 est égal à 4 fois 3. Donc je peux écrire que 10 racine carrée de 12, c'est 10 racine carrée de 4 fois racine carrée de 3. Racine carrée de 4 étant égale à 2, 10 fois 2 étant égal à 20, on obtient que 10 racine carrée de 12 est égal à 20 racine carrée de 3. Racine carrée de 324. Alors ici, il y a plusieurs façons, mais la façon la plus rapide, c'est de percevoir que 324 est un multiple, est un carré parfait, c'est 18 au carré. Donc racine carrée de 324 est égale à 18. D'accord ? Si on ne voit pas ça, on peut regarder ici. On peut dire que, par exemple, 324 est un multiple de 4. D'accord ? Alors, il faut trouver à quoi est égal 324 divisé par 4. Donc, 324 divisé par 4, pour le savoir, on peut faire 320 plus 4. 32, c'est 8 fois 4. Donc, 320 divisé par 4, ça fait 80. 4, c'est 1 fois 4. Donc, ici, 4, c'est 1 fois 4. Donc j'ai 4 divisé par 4 égale 1. Et 320 divisé par 4 égale 80. Donc 324 divisé par 4, c'est égal à 81. Qui est un carré parfait. C'est 9 au carré. Donc ici, racine carrée de 324, je vais l'écrire racine carrée de 4 fois racine carrée de 18, racine carrée de 80. Donc je vais écrire racine carrée de 324 égale racine carrée de 4 fois racine carrée de 81. Racine carrée de 4, ça fait 2. Racine carrée de 81, ça fait 9. Donc je trouve que c'est égal à 2 fois 9, donc 18. Et j'obtiens le résultat que l'on avait, donc on a trouvé ici. D'accord ? Alors il y a d'autres façons de le faire. On peut aussi remarquer que 3 plus 2, ça fait 5. 5 et 4, ça fait 9. Donc 324, c'est un multiple de 9. Et 9, c'est un carré parfait. Donc je peux écrire aussi, alors il faut que je trouve le résultat de 324 divisé par 9. Alors, pour faire ça, je vais dans la table des 9. La table des 9, 9 fois 3, ça fait 27. 9 fois 4, ça fait 36. Donc, je vais écrire 324 est égal donc, à 270 plus, donc il reste 30. 30 et 24, ça fait plus 54. Et après, je divise chaque nombre par 9 ici. 270 divisé par 9, eh bien 27 divisé par 9, ça fait 3. Donc 270 divisé par 9, ça fait 30. 54 divisé par 9, ça fait 6, puisque 6 fois 9 est égal à 54. D'accord ? Donc 324, c'est égal
à 9 fois 36. Donc racine carrée de 324, c'est racine de 9 fois racine carrée de 36. Donc ça fait 3 fois 6. Et ça fait donc 3 fois 6, 18. On retrouve le même résultat à chaque fois. Mais là, vous voyez que c'est beaucoup plus compliqué comme calcul. Il vaut mieux savoir que 324, c'est 18 au carré. Comme ça, on a racine carrée de 324 égale 18 directement. De la même façon, ici, racine carrée de 289, ça va faire 17. Puisque 17 au carré, ça fait 289. Donc vous voyez, il faut bien connaître ces carrés parfaits pour pouvoir répondre à ce genre de questions. Alors, racine carrée de 700, là c'est assez rapide. On sait que racine carrée de 100 est égale à 10. Donc racine carrée de 700, je vais l'écrire racine carrée de 100 fois racine carrée de 7. Donc racine carrée de 700, ça va être 10 racine de 7. Racine carrée de 600, de la même façon, je vais l'écrire racine carrée de 100 fois racine carrée de 6. Donc ça va être égal à racine carrée, ça va être égal, donc ça fait 10, donc à 10 racine de 6. Racine carrée de 600 égale à 10 racine de 6. Voilà. Donc un bon entraînement pour vous, c'est de refaire, de reprendre sur une feuille des résultats là, ici, des calculs à faire, des simplifications, et les faire. Voilà, vous pouvez aussi faire ceci. Alors, tout seul. Voilà, essayez de faire cela. Alors pour avoir le résultat, c'est simple, vous prenez votre calculatrice, et donc les calculatrices du type collège simplifient ce genre de calcul. Simplifier la racine carrée.